Bam, bam, la bonne scène. Bonjour, nous sommes en stream, ponctuel, mais non, juste ponctuel en fait. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là, vous êtes une petite dizaine. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une connaissance d'il y a quelques temps maintenant, il faut le dire. Ça doit faire 2-3 ans, je pense. 2 ans? Je pense 2 ans, un an et demi environ, ouais, ça fait un bon bout. Olivier Bochco, qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis un petit gars de Québec, Canada, puis je travaille dans le fond en red team à une banque canadienne. Dont tu peux prononcer le nom? Ah, je pense que oui, c'est RBC, c'est la Banque Royale du Canada. C'est une bonne place à travailler, sérieusement, une équipe formidable, vraiment juste des bons gars qui ont fait des bons ups, c'est vraiment le fun. Ah, attends, on me dit qu'on t'entend presque pas, je vais remonter le son Ah, directement. Pourtant, j'ai déjà ton son à max. Ah ah, yes. c'est timide comme ça. C'est curieux. Moi, je t'entends ultra bien et j'ai ton son à max. Non, j'ai pas ton son à max, vas-y. Ok, j'essaie de parler. Est-ce que c'est Test un mieux? 2, test un 2. Coquelicot, bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire Coquelicot. si c'est plus sympathique? Sinon, peut-être je peux monter. Je t'ai bien monté. J'avais eu dû scroller Ok, sans le vouloir. on va voir peut-être que c'est mieux. Ok, C'est good. mieux. Nice. Parfait. Ouais, fait que je fais dans le fond, je dirais tout une banque. Puis c'est vraiment du rythme pur. Du dev de l'odeur. Puis vraiment, on peut pas trop en parler, regarde. On va juste changer de topic. Normal. Du red Pas team. mon passe-temps, sauf je fais gros de l'IoT, gros du rêve. J'aime bien ça. Puis c'est à peu près tout, hein, vie assez simple, un peu d'exercice physique à chaque pleine lune, puis c'est à peu près tout, là. À chaque Ouais, pleine lune. Ouais, pas ouais trop. c'est ça. Un peu, mais tranquille. Exact. Alright. Du coup, ce soir, on a des petits sujets pour vous. Alors, rechangement de scène, que voilà. On va commencer avec un petit truc tout tranquille. On va reprendre une faille que j'ai pu m'amuser à trouver par le passé, remontrer un peu comment est-ce qu'elle a été trouvée, comment est-ce qu'on introspecte PHP pour voir qu'est-ce qu'on peut bidouiller. Et l'idée, c'est pas une faille complexe. Vraiment, c'est pas le but d'avoir ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on va essayer de penser, d'auditer le framework et surtout de rendre visible ce qui se passe à l'intérieur. Parce que des fois, on a beau, des fois on passe à ça d'une faille et juste vu qu'on est en aveugle, on a soit pas de stack trace, soit pas d'erreur, soit on passe à 3 fois rien du bon if. Donc là l'idée c'est de voir, montrer un petit peu comment on peut atteindre ça. Et ensuite, Olivier, tu vas nous parler de Shambles. En plein Un ça. petit pitch, un petit teaser. Ah ben regarde, Shambo, c'est un outil qui a été dev vraiment qui est hyper spécialisé, qui est un all-in-one stop shop pour reverser l'IoT et l'ICS. Fait que n'importe quoi qui est embedded software, c'est vraiment là que tu voudrais le rentrer, l'émuler, le débugger. On va voir tantôt vraiment, ça sauve du temps à trouver des 0D, puis ça en trouve des 0D à plus finir. C'est vraiment Oh là là, parfait. ça tease, ça tease. Bon voilà, moi j'en trouve une, mais c'est déjà ça, ok. Allez, c'est y part. On commence sur le premier sujet. Donc, je vais pas commencer par la full démo. Parce qu'il faut savoir que le lab a un système de cache un peu flaky qui tombe en marche une fois de temps en temps. Donc j'ai commencé par les b.a.-ba on va faire un dead simple code en PHP et on va l'introspecter avec la technique qui va bien. Donc on se pape un petit browser, on va aller sur Snuffleupagus. Yes, je lis des trucs, excellent. Snuffleupagus, read the doc. En fait, surtout, je veux l'autre browser. Une seconde, on va faire ça, ça, parce que j'ai mis les shortcuts au bon endroit. Ok, donc Snuffleupagus, on va se mettre un petit Emux, un petit code. Vous connaissez, on aime bien se mettre à l'aise. Comme ça. Tèche ça, touch, arrête, même pas faire de readme, on n'a pas que ça à faire. Alors, vous connaissez les bases, nous on veut faire du PHP, donc un petit ASDF local PHP 4.33. Juste parce que c'est une version qui était assez commune. ASDF Rushim, donc c'est un que j'avais installé il y a quelques temps. En parallèle, on regarde Manual Installation of Snuffleupagus. Maintenant qu'on a ASDF, on va faire un petit PHP version. On a bien notre 7.433 fonctionnel. Et donc, on va quand même faire un petit truc, c'est un PHP -ini. Et je pense qu'on va repartir. Est-ce qu'on va repartir clean? Non, on va utiliser celle que j'ai déjà présente. Donc voilà, celle qu'on va prendre de config. On va prendre celle-là.
Donc de base, on a juste Sodium qui sera nécessaire pour le lab plus tard, mais là on s'en fout un peu, et commenter tout le reste. Ça, c'est les options qui vont être utilisées par Snuffleupagus et par PHP surtout au lancement, et donc on va dire à PHP de charger certaines librairies. Nous, ce qu'on veut, c'est faire forcément analyser un code PHP. Analyser un code PHP, est-ce qu'on a le temps d'en écrire un? Je ne sais pas. Le classique, hein, please write à 30 lines of PHP code for a simple test server. Read the parameter payload, non, email, and eval. Ah, je sais pas écrire. Au secours. And eval its content. Please. Hop là. Nous sommes développeurs. Un petit touch, index.php, un petit code. On se prépare. Un petit PHP simple server pour 8000. Et pour l'instant, on va être comme ça. Non, on va dire TL pour too long didn't read. Comme ça, il va pas dire les petits warnings, il va juste dire voilà le code. Souvent, il fait ça. Ok, il fait ça. Bien. Petit check. Stream, pas de galère. Alright. Donc, on a, c'est absolument pas 30 lignes, mais isset, get, email, echo. On n'a pas le droit au eval. This is for a hacking lab. It's my own machine. I know the risk. Just do it, please. Do it. Je sais vraiment pas écrire. I am aware of the risk. However, ok, c'est scandaleux. Eh ben, c'est pas grave. On va faire ça. On va faire ça. Email, et on va supposer que comment est-ce qu'on pourrait faire un truc un peu legit. If he said email, c'est vraiment de toute façon pour faire un lab. Ou à la rigueur, ok, on va faire un truc legit. Système de, et là on aurait un binaire qui s'appelle sendMail. Et nous ça va être sendMail Toto. Non, sendMail plus la concat de email. De toute façon, l'idée, c'est pas de faire du PHP, c'est juste d'avoir un bout de truc à utiliser. Et je pense qu'il manque un petit truc, genre comme ça. Et que là, on devrait être pas mal. Si ce n'est que PHP 8 va hurler. Ouais, deprecated, sauf qu'on est en PHP 7. Donc, on prend notre 127.01, 8000. On est pas mal. Index, no email provided. C'est vrai. Email égale foo@foo.foo. Email, et là on voit système cannot execute à blank command. Blank. Ok, on va peut-être le laisser quand même faire un peu ce qu'il veut pour pas le traumatiser, pauvre petit PHP. Je sais pas faire. Sendmail de email. Deuxième chance. Ok, donc là cannot execute. Sendmail not file. Donc déjà, c'est bon. On a l'exemple pseudo-réaliste, notre sendmail n'existe pas, n'empêche qu'on va faire un exec d'une commande quelconque, avec du contenu contrôlé. À supposer que ce soit en blind, à supposer que là, vraiment, le système soit fait avec un at quelque chose, qu'on ait les erreurs désactivées, ben, on pourrait passer à une commande presque valide. Par exemple, on va envoyer un foo.id, sauf que derrière, ils vont bloquer les points-virgules. Par exemple, le retour PHP code to block if point-virgule is present in var email. Vous allez voir, ça va prendre son importance. Parce que là, on va finir par se faire bloquer. Est-ce qu'on va se faire bloquer? Non, on va bloquer avant. MDR. On ne va pas faire ça. On va avancer. De toute façon, ce qui compte, c'est montrer la puissance de Snuffleupagus. Donc, qu'est-ce que c'est PHP dev.0, 7.0 et plus tard? L'idée, c'est qu'on peut... Qu'est-ce qu'ils disent? Faire package. Non, on ferait pas de la feature un peu avant.
Plein de features, c'est fait pour bug class killer and virtual patching. Concrètement, c'est un point SO, ça va aller hooker, patcher du bytecode PHP et ça va faire en sorte que on puisse kill des grosses classes de bugs d'un coup. Pas juste patcher une XSS ou patcher une RCE, mais bloc, tout ce genre de choses. Oui, Anzax, t'as déjà vu une partie de cette conf, mais on va aller un peu plus loin, t'inquiète. On prend le quick start, hein, on va pas se prendre la tête, ça marche bien. On fait un bon coup de copy-paste. On clone, on phpies, on build, on configure, on make install. Notez qu'il n'y a pas de sudo devant le make install, c'est parce que là, le PHP est géré par un ASDF, donc juste un peu comme du PHP env, ou du Pienv, ou appliqué n'importe quel langage. Et l'idée, c'est que vu que c'est dans mon home pass, eh ben, il n'y a rien besoin d'installer dans user, bin et autres dingueries. Donc là, à gauche, on voyait pas grand-chose. Et à droite, on nous dit extension snufflepagus.so. Donc, vous pouvez avoir le fichier en faisant php-ini pour avoir les passes où PHP va surcharger sa config. Et ça nous dit le fichier de conf utilisé par Snufflepagus. Ce qui s'en donne un de base. Il s'en donne pas mal. Il y a pas mal de samples, mais je vais réutiliser un que j'ai déjà. Donc, on va juste relancer notre PHP en activant Snufflepagus et la config. On va copier ce fichier-là on va aller dans DL. CP truc dans DL. Real pass de Snufflepagus config. Pipe copy. On va se le mettre là. Et on va le modifier un peu. Et je l'avais déjà un peu cleané. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que ça dit ce genre de fichier? C'est de la config, toujours en... Non, c'est pas rendu point ini, c'est vraiment de la config spécifique Snufflepagus du coup. Et en zoomant un peu, ce qu'on nous dit, c'est on va loguer en tant que PHP, mais on pourrait loguer sur du syslog, sur d'autres choses. Afficher les warnings, enfin ne pas afficher les warnings de démarrage, on s'en carre, en vrai on pourrait le mettre. Loguer des payloads allant jusqu'à 1000 chars, nous on va loguer un email, donc on est large, mais admettons. Et Snufflepagus Disable Function. De base, c'est un tool qui est là pour faire du hardening, pour bloquer des calls dangereux. Nous, on veut juste les loguer, on veut pas nuire à l'application, on veut juste comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur du framework. On pourrait loguer plein de fonctions. Là, on va faire un POC avec juste système, qui est celle qui nous intéresse. Hop là, système. Mais sachez que vous pouvez aussi utiliser des functions regex et par exemple mettre point étoile pour loguer un peu tout. C'est du patching PHP, comme pour Frida. Si vous faites ça, vous allez potentiellement tout péter. Et simulation, finally, est là pour dire on va simuler le blocage. Par exemple, c'est vous commencez à jouer en prod, mais vous voulez pas tout casser direct. On veut pas casser, on veut juste loguer et pouvoir creuser un peu a posteriori. Maintenant qu'on a la config, on va faire un petit restart de PHP qui nous dit pas grand chose de plus. Et si c'est tombé en marche, quand on refresh notre petit serveur et qu'on va voir dans les pages PINI, il nous dit qu'on est censé loguer dans la dev stdr et ça n'a pas l'air fonctionnel. Je suis joie, c'est classique. Touch sp.log, realpass sp.log, pipe copy. On va essayer de le faire écrire là directement. Redémarrer. Refresh. Et tail d'achève dans sp.log. Et si ça marche pas, je vais être ronchon. Ça n'a pas marché. Chouette. Le classique. Log errors, oui. Display error, on peut mettre oui. On l'a bien Snufflepagus. À la rigueur, on peut mettre un petit PHP info. Comme ça, on va directement. C'est bien, ça permet de donner des tricks de debug. PHP info entrée. Et on va se rajouter un petit die. Qui fait que Snufflepagus, on peut regarder déjà, oui, il est enabled, donc on a bien réussi à faire charger notre point .so. La config est valide, yes. Et du coup, ça veut dire que peut-être mon fichier n'est pas bien chargé. Autre tricks, on peut normalement dire php -da. Alors on ne va clairement pas faire ça, parce qu'il y a mon env. C'est relou, je pensais avoir mis ça en sandbox. Toujours est-il, on a notre fichier de conf qui est bien trouvé, qu'on peut checker là. Et on peut essayer de loguer un peu différemment. J'avoue que là, ça me saoule un peu parce que
C'est quasiment la config que j'ai sur l'autre. De toute façon, il a bien trouvé ça sans la config qui fait chier. Lui catch bêtement système. Ça peut être une idée, Yanzax. Ça peut être une idée. On va poker. Hein. On va juste tège le hâte. Mais si ça serait marrant, mais je pense pas. Le fameux effet démo. Et forcément, faut qu'on commente cette chose-là. Et oui, c'était ça, bien vu. Ah, plaisir. Ok, du coup, par curiosité, est-ce que si je... Parce que, désolé, Ouais. on peut expliquer pourquoi c'était le hack qui... Ben, moi, je suis pas un expert en Ouais. PHP. Alors, il y a deux... yes, MVP on Zax. Il y a deux explications possibles. La première, c'est que les functions qu'on essaye de hooker là pour loguer un peu ce qui se passe, il y a fait une recherche de symboles. Donc si nous, la nôtre, elle a été marquée en tant que add system, potentiellement, elle n'est pas trouvée. La deuxième solution, c'est que Snuffleupagus, sous le capot, utilise un système de d'erreur un peu error handling PHP et le hat en PHP demande de masquer les erreurs. Ok. Ah, ok. Donc on peut assez facilement, j'espère, vérifier ça en mettant le hat system aussi, en démarrant. Et là on cache, même si on a demandé ça. Et bah tu sais quoi, j'ai appris un truc aujourd'hui et je pense du coup que je vais enlever les hâte devant toutes les fonctions des codes que j'audite parce que je pensais que que je pouvais voir ça. Alors qu'en fait non. Donc peut-être ce qui reste de la surface d'attaque sur un projet qui m'intéresse en ce moment. Ça fait plaisir. Yanzax, GG. Du coup, maintenant qu'on a ça, on peut voir un peu ce qui s'est passé. Et là à droite, ça dit quoi? Snuffleupagus, disabled function, send mail avec notre petit espace et le point virgule ID. Donc l'idée après, c'est de prendre tout l'output qu'on a, le passer un coup dans CyberChef et on voit que l'argument commande de la fonction système s'est fait bloquer loguer et on garde un petit .id. Ce qui veut dire que si on avait atteint la fonction système, mais qu'on n'avait pas la bonne payload et que ça n'avait pas pu trigger, par exemple si on avait eu notre point qui avait été encodé en %3b, supposer qu'on ait une passe d'URL encoding, du coup il faut pas que je fasse comme ça, yes, pas comme ça, là. Si on avait eu cette chose-là dans la payload, eh ben on aurait eu directement ça de logué. Enfin, du coup, double URL encodé. Mais on aurait pu voir ça et comprendre que tel char, quand il arrive à cet endroit-là du traitement, il s'est déjà fait encoder, donc il nous a niqué. Donc on aurait pu essayer avec d'autres techniques. Par exemple, je sais pas, soit du backtick, mais il y a toutes les chances que ce soit encodé, soit du dollar, il y a toutes les chances que ce soit encodé. T'as une idée comme ça? D'utiliser des éliminateurs? Non, en vrai, c'est juste... Non. Non. Je pense que SendMail, on aurait pu essayer avec des espaces et les tirer quelque chose si les espaces n'étaient pas encodés. Parce qu'il y a tellement d'options à SendMail qu'il y a souvent moyen de dire invoque tel antivirus avant. Donc même si tu n'as pas les bons caractères, ça doit pouvoir le faire. Du pipe, ça peut. Du end, ça peut, mais il faut que la commande d'avant ait fonctionné. Tu te fais rincer dans le chat. Wow. Du coup, voilà, on a déjà notre premier POC de log. J'en montrer un deuxième, petit vite fait. Ça supposait qu'on n'ait pas eu le système, mais qu'on ait eu un petit eval de... allez, on va mettre en single quote plutôt. Fou égale 3 fois 3, point virgule. Un point virgule ici. Et écho de fou. Si on refait ça, on peut tège les paramètres. On a juste 9, c'est eval mais on n'a pas de paramètres. N'empêche que ce qui est intéressant, c'est que si on change juste une petite conf ici pour dire du eval, du coup on garde ça, on restart le serveur parce qu'on a changé la conf, et là on voit ce qui se passe. Donc soit on peut le faire loguer sur le stdout, donc ce qui va être affiché dans la page, soit dans un fichier externe, soit dans tout un tas d'autres choses. L'idée c'est qu'on peut le voir. Est-ce qu'on peut le voir sur un backend remote? Non, parce qu'il faut que ce soit votre backend pour mettre le point .so. C'est une question qui est en vrai assez souvent revenue. Vraiment, c'était mais tu peux l'utiliser sur un backend remote? Non, c'est vraiment le postulat de départ. C'est on a accès au code source, on peut se faire un lab et commencer à chercher un peu plus ce qui se passe. Ou on a un file read en remote et on essaie de voir un peu ce qu'on peut télécharger, récupérer et émuler en local.
Ça permet des fois de faire du fuzzing plutôt que de faire de la lecture du code, ou un savant mix des deux. Première partie Hawk. Maintenant, la deuxième démo. La deuxième démo, bam bam. La deuxième démo, c'est la suivante. Ça render pas forcément parce que j'ai fait ça comme un animal. J'aurais bien juste désactiver les warnings, mais bon, ça va. Concrètement, c'est une RCE qui avait été trouvée sur du SPIP, la base. Hein, vous me connaissez, je ne fais que ça de ma vie, je n'ai pas de vie. L'idée, c'est que on peut se permettre. Enfin, il y a une époque où il y avait un bug où créer un article, lui mettre un titre ou un contenu spécifique et changer son statut allait trigger l'envoi d'une notification par email à l'auteur pour dire tel article a été proposé à l'évaluation ou autre chose, ou publié. Sauf qu'il y avait un système de templating qui était un peu legacy. On a tous du legacy, on ne jette aucun blâme là-dessus, ça a été patché, bon voilà. Mais c'est quand même marrant de voir un peu ce qui se passe. Donc, est-ce que je replace le serveur tout de suite? Je vais plutôt faire ini. Ce coup-ci, c'est un PHP 8.2 de mémoire. PHP version, en effet, c'est un 8.2.1. Et donc, on va pouvoir récupérer la conf. La conf ici, c'est littéralement la même que l'autre, d'où le fait que j'ai été un peu mal à l'aise que ça ne fonctionne pas. Les règles, c'est littéralement les mêmes que l'autre, avec un petit eval, et c'est à peu près tout. En sachant que demander à ChatGPT de faire une liste de toutes les fonctions PHP dangereuses, ou chercher sur internet, crawler un peu, ou même crawler la doc et extraire toutes les mots de page qui ont le mot-clé dangereux, ça marche, ça marche. Plus vous loguez, plus ce sera lent, plus il y aura des chances qu'il y ait des crashs ou des imprévus, mais ça fonctionne, ça fait le taf. Donc voilà ce qu'on a, et les notes que je m'étais fait à moi-même disent ça. Login as author, ça marche, mais il faut savoir qu'il faut créer un article avant en tant que pas vous, parce que si c'est vous qui changez votre propre article, bah forcément, il n'y a pas forcément de raison de s'auto-notifier. Donc là, on a un article on est admin, on va créer un article en tant qu'admin. On va démarrer le serveur. On va démarrer le serveur en premier. Il prend quelques requêtes. On va mettre notre petit handler en bas à gauche. On va mettre un tail. On va faire un petit coup d'écho pour rendre ça propre. Écho là-dedans. Peut-être zoomer un petit peu, comme ça. Et donc, on a dit que en tant qu'admin, on allait créer un article qui va s'appeler Poète. Et Poète dans une rubrique. Et il est Editing in Progress. En tant qu'auteur, on peut aller dans Édition, pas auteur, Édition, Article. On peut pas voir, on peut voir un article qui était là. Whatever. C'est fucké, hein. C'est fucké, mais on peut le voir quand même, et on peut pas changer son statut. Yes. Et bah c'est pas grave, on va créer un article nous. On va l'appeler Poète 2. J'ai fait des mots on kiffe, Poète 2. Enregistré. Là on voit que déjà, il y a un petit paquet de eval. C'est pas les eval qu'on va target, c'est juste du templating fait maison, et c'est comme c'est. Mais si vous voulez vous amuser un peu, il y a quand même moyen de tout choper, de tout mettre. Comment on va faire? Tout mettre dans Cyberchef, tout choper, et derrière se l'afficher. Et là on voit un peu what is at play. On a toutes les calls de la fonction eval qui sont logués, avec les objets qui ont été sérialisés, dumpés, rendus safe. On voit qu'on a déjà du contenu à nous qui est reflété. Manque de bol, c'est reflété post-templating. Là, si on met du code juste dans un article, on n'aura pas de free win. Mais on se dit quand même que la surface d'attaque avec tout ce code qui est eval. Un commentaire, Olivier? Ouais, c'est possible. Hein, ouais, non, c'est possible. C'est possible. Ouais. Yes. Bon, on commence à voir des choses un petit peu. Déjà, on voit que l'introspection fonctionne. L'idée, ensuite, c'est de prendre vos meilleurs payloads et de vous balader. Donc moi, j'ai pris une petite payload qui a fait un ID into netcat, et là, en la mettant à la place du titre, en faisant enregistrer et en faisant changer donc en cours de réaction à quelque chose qui est supérieur, donc de en cours à proposer à l'évaluation. Si mon lab n'est pas tombé en pas marche entre il y a une demi-heure et maintenant, je déteste ma vie. Ok. Eh ben c'est pas grave, on a ça, on va quand même changer un truc, on va le remettre en cours d'évaluation, on va choper cette ID d'article. Là on est toujours en tant qu'admin normalement. Vraiment, peu importe admin, c'est entre deux utilisateurs. Au pire je peux réussir avec celui-là, mais là, donc un article que j'avais créé,
donc celui-là, il est owned by author. Si je passe en submitted for evaluation, là, on voit qu'on a toujours pas trick de shell. Please work. Voilà, on a trick notre petit shell. Elle est flaky, faudrait faire de l'analyse de code. Ah, il faudrait. Donc voilà ce qu'on a. Et là, on a plein de logs, ce qui fait qu'on peut dézoomer à balle, choper un max de logs, ensuite balancer ça là-dedans, faire un petit coup de filter en avance de phase, du genre on prend toutes les lignes, on les colle en enlevant les timestamps, on triole par ascending, par unique, on n'a plus que 34 cas plus ou moins uniques. Tout ça, un petit coup dans Cyberchef, on le décode, on le récupère, on le repaste, et voilà ce qu'on a. Et nous on avait quoi? On a eu un eval qui est passé sur, on a dit ID, pipe, et MDR il est pas là-dedans. À quel moment? Pourtant on est passé dans un eval. Est-ce que c'est parti de ceux qui pop en stack trace? À moins qu'il y en ait plus qui soient passés d'ici là. Alors on était dans temp sp, donc CTRL B, Z, cat temp sp.log, pipe grep id, pipe grep, je l'envoie dans quoi la payload? C'est du local. Allez, on va directement grep ça. On a, et donc je pense que ça devait juste être dans les lignes au-dessus de ce qui m'intéressait. On repaste dans Cyberchef et on replace. Et voilà. Et voilà, rien du tout, parce que ce bout de code là, on voit que, ok, on a bien tout notre contenu qui a été reflect comme on veut, sauf qu'on a dû supprimer numéro de typo de quelque chose. Donc là où ça devient moins sympa, c'est que le texte, enfin le code qui va être eval, c'est celui-là, jusqu'à cette parenthèse. Ce code-là, c'est un code PHP valide qui va sanitize cette string qui est pas clean. Donc c'est pas encore le bon sync, c'est pas encore ce qu'on cherche. Celui-là, il me semble bien. Bon, après on peut automatiser et demander de tout URL décoder à la volée, hein. Il y a des petits wrappers qui font ça très bien. Celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, il me plaît. Celui-là, il dit, une fois de plus, disabled function, simulation, eval, notre code, c'est le suivant. Mon site spip, machin, machin. Et là, il y a une fin de PHP et il y a un début de PHP. Donc là, c'est vraiment que ce qu'on voulait a été reflect tel quel. Donc c'est RCE. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs. On voit quand même qu'il y a 2-3 endroits où c'est déjà escape. Donc ils ont fait une partie du taf. C'est juste qu'il y en a un qui avait été mal catch. Ensuite, pour la partie patch, on va ressortir quelques liens, parce que moi j'avais chopé Spip, le core fait des diffs, des choses comme ça. Chop, chop, chop. Alors on peut dégager ça, on peut dégager ça, on peut dégager ça. Il se trouve que c'était améliorable en 4.1 et que là, en privé en 4.2, 4.3, ça allait plus. Donc clairement, il n'y a pas de leak de 0 day, c'est de la reproduction de end day. On se calme, les gens ont patché. Ou sinon, c'est que c'est des sites à abandon et qu'il n'y a plus grand chose dessus. Celui-là, même si on le revert, on n'est plus vuln, parce qu'il se trouve que la faille est dans un autre qui s'appelle Spip Forum, qui, si on regarde ce qui s'est passé il y a quelques temps, on tombe sur ce patch qui parle de changement sur la gestion des traitements. Changement sur la gestion des traitements, ce qu'ils font, c'est que on passe de on fait un include et on fait un traitement à la mano de str to upper, puis on traite les tables, puis ça termine dans un beau eval par leur système entier de traitement avec un système de pipelining. Ils enlèvent un eval, c'est un bon patch, ça fait plaisir. Il en reste quelques-uns qui sont vraiment ancrés au système de templating. Honnêtement, ça devient plus complexe d'auditer. Il y a pas mal de signes qui ont été bouchés. À voir ce que le temps en dira, mais le patch est, à mon sens, l'un des plus clean qu'ils auraient pu faire. Donc ça fait plaisir. Et on voit normalement sur certains trucs, voilà, un petit fix issue sur utiliser la fonction machin machin. Un truc qui me chagrine, c'est que tout le bug tracker n'est pas forcément ouvert, ni sur GitHub. Donc sécurité par l'obscurité, tout ça, je suis moins fan, mais c'est un choix et je peux totalement le comprendre. Genre vraiment, c'est la vie.
Petite feature qui est sympa sur GitHub et GitLab, les deux marchent. Si vous êtes en galère sur faire des comparaisons, prenez vraiment le fichier, enfin le Git qui vous intéresse. Donc moi, le Git là, le repo, c'est spipforum. Un petit slash compare à ajouter et puis le deuxième commit, enfin H de commit. Et on peut l'inverser. Là, vous voyez, on a plein de vert, un peu de rouge. Là, plein de rouge, un peu de vert. Et c'est pratique. Cool. Yes. Et sur GitLab, si tu rajoutes un point diff comme ça te... ça marche aussi sur GitHub. Tu génères directement le point GIF que tu peux du coup wget et apply dans un sens comme dans l'autre. Donc tu n'as pas besoin de t'embêter à recheck-out sur les sources, tu peux juste prendre une partie très atomique, extraire le patch et le réappliquer dans la volée ou dans un script de provisioning de Docker ou n'importe quoi d'autre. Donc ça fait bien le taf. Quid de celui-là, il dit fix issue quelque chose, les issues sont publics. Amusez-vous, prenez des issues, essayez de voir quels sont les patchs, peut-être qu'il y a des mines d'or à trouver. Et ça, c'était le commit parent, on s'en fout un peu. Donc that's it pour cette première démo. Si vous avez des questions, c'est maintenant avant qu'on enchaîne. Pour être franc, je voulais montrer vraiment toute la partie setup du lab. Je pourrais essayer de montrer comment setup un lab, mais actuellement, il faut avoir un PHP un peu ancien avec version de Spip en 4 points et quelques, mais pas beaucoup plus, avec la version du plugin qui soit antécédente, mais il n'y a pas de il y a un système unifié, mais il est un peu flaky, qui est censé permettre d'avoir tous les numéros de build qui concordent. Et c'est tombé en marche, il y a un système de cache, je me suis battu avec, c'est bon, j'ai fait my duty. Donc voilà pour ce premier petit sujet à base de Eval. Yogelu, bienvenue, Elwet aussi, que j'avais raté. Et a priori pas de questions, donc si vas-y, petite limitation quand même, Staffelpagus. C'est très chouette, mais c'est un projet de One Man Army. Ce que j'entends par là, c'est que GitHub Snufflepagus, J voisin, aussi skillé et sympathique soit-il, et Dieu sait que c'est le cas, bon, 32 contributeurs, mais on connaît, hein, si on regarde un petit peu les graphes, on a quoique Bef a fait beaucoup quand même, je n'étais pas au courant, je pensais que c'était... J'avais un peu raté. Toujours est-il, c'est pas un projet aussi énorme que peuvent l'être certains autres. Et je vous proposerai la prochaine fois un petit patch de Xdebug pour faire des trucs similaires. Pour le coup, il y a la blinde de contributeurs. C'est un outil officiel PHP, donc ça marche bien avec tout et ça crache moins. Parce que c'est moins de fait maison. N'empêche que cet outil-là sera vachement plus salvateur pour faire du hardening sur une prod. Parce que autant nous, on a des use cases vraiment chez PR, CQ, à vouloir hooker 3000 fonctions. Si vous voulez juste avoir des points de hooking sur 2-3 fonctions spécifiques, en autorisant que certaines valeurs ou en bloquant certaines, évitez les blacklists, la base, ça fait vraiment le café. Le projet est génial. Si vous avez des vieux backends, vieux legacy, have a look, vraiment. Et pas de questions, et nom, exactement, Yanzax, nom, les backends. Eh bien, sur ce, Boshko, t'es prêt pour la suite? Ouais, j'ai partagé l'écran.